de bord, 27 juin 2012, 8h45. Nous sommes un peu fébriles à bord de Balthazar à l'aube de cette traversée en direction du Groenland. Nous larguons les amarres du petit port de Straigtview, tout au nord de l'île de Terre-Neuve. Un petit vent du sud-est nous propulse à 5 nœuds, cap au nord. Belle-Île se cache derrière le brouillard, sur notre bâbord. Nous avançons doucement, la première journée se passe bien. En soirée, le vent du sud-est est passé à 15-20 nœuds. La mer, 1 mètre à 2 mètres. Tout est confortable encore, vers 23 heures. Le vent souffle un peu plus fort, toujours du sud-est, à 25 nœuds. Quelques rafales à 30-35 nœuds. La mer grossit. Dès le lendemain matin, la mer et le vent se calment. Ce sera comme ça pour quelques jours, jusqu'au samedi, 30 juin. Une houle du nord-est commence à grossir. Le vent n'est pas très fort, une dizaine de nœuds. Mais tranquillement, le vent va augmenter et la houle aussi. Et nous allons subir un bon coup de vent. Les arrivées sont toujours excitantes. Mais là, arriver au Groenland après 6 jours de traversée assez mouvementée, c'était un réel plaisir. D'abord, on pensait qu'on allait enfin dormir à l'horizontale, bien ancré dans une petite baie ou au port, à Nuuk. Quelle joie c'était d'être au Groenland. On était arrivés et le paysage était extraordinaire. On a mouillé dans une toute petite baie au départ et le lendemain, par un beau soleil, on est rentré dans le port de Nuuk, la capitale du Groenland. Et dès l'après-midi même, il s'est mis à pleuvoir sans arrêt. Mais ce qui a sauvé la donne, c'est la rencontre des gens là-bas, entre autres de Marie. Okay. You can try this. Oh, yeah, okay. Good. Marie a été très généreuse dans le partage de ses traditions, de sa culture. Ce fut une belle introduction à la culture inuite. C'est ce qui fait la richesse des voyages, ce sont ces rencontres, ces échanges spontanés qui nourrissent notre besoin d'apprendre et puis notre besoin d'expériences nouvelles. Enfin, il fait soleil, on fait de la voile. Ça fait depuis 3 jours qu'on est parti de Nuuk, on fait seulement 3 heures, c'est gris. L'eau est grise, tout est gris, beaucoup d'humidité, du brouillard. Tandis que là, depuis à peu près midi aujourd'hui, donc depuis 3-4 heures, il fait un beau soleil. Et là, le vent vient de se lever. On file à 5 nœuds, 5 nœuds et demi. Alors, on vient tout juste de s'ancrer dans une belle petite baie à l'intérieur. Aujourd'hui, on a tenté d'aller en mer pour contourner une grande île, c'est-à-dire laisser la route intérieure entre les îles et les cailloux. Et puis, on s'est fait refuser un petit peu. Et le vent a monté à 18 nœuds dans le nez. Donc, on a décidé, puis il y avait un peu de brouillard qui arrivait aussi. On a donc décidé de retourner et de rentrer à l'intérieur pour s'ancrer. Puis on est bien content parce qu'on a trouvé une belle petite baie abritée du vent. Et il fait aujourd'hui exceptionnellement un grand soleil, parce que ça a été pas mal nuageux depuis notre arrivée au Groenland. Mais là, il fait un magnifique soleil. Il doit faire, je sais pas, 15 degrés à l'extérieur minimum sous le soleil. Il n'y a pas de vent. On est très bien, puis on est content d'être arrivé. En regardant la couleur de l'eau, on pourrait presque se croire aux Antilles ou aux Bahamas, mais la différence ici, c'est la présence des glaciers qui descendent des montagnes et aussi la présence de mon manteau, mon par-dessus, et même mes bottes, mes bottes d'hiver que j'ai mis aujourd'hui parce que j'avais froid aux pieds. Aujourd'hui, il fait beau et chaud, j'aurais presque envie de me baigner. Ça y est! Ça y est! Nos cartes électroniques pour la côte ouest n'étaient pas très précises. Ça nous est arrivé de voir sur la carte une île, puis je me souviens, Nicole était à la barre, pour me dire, Guy, dans 3000 en avant, il y a une île,
Et puis finalement, on regarde, on a même mis le radar, il n'y avait pas d'île, on est passé carrément par-dessus. Elle était bien sur la carte, mais elle n'était pas sur l'eau. Et le contraire est aussi vrai. Donc ça demande quand même une attention particulière lorsqu'on navigue à l'intérieur des canaux, et même un petit peu au large de la côte du Groenland, faire attention à tout ça. Les profondeurs sont importantes. Donc la chance de s'échouer, tout ça, elle n'existe pas vraiment. Il faudrait faire exprès, mais il y a quand même plusieurs cailloux. Il faut garder le chenail. C'est bien balisé. Donc, si on fait attention à ce balisage-là, qui sont des espaces sur les rochers, sur les îles, on finit par trouver le chemin entre les îles et les profondeurs d'eau sont régulièrement de 400, 500, 600 pieds. Alors, quand on s'approche d'un mouillage, il faut souvent s'approcher très très près de la terre pour trouver des profondeurs adéquates pour mouiller l'ancre. Ici, la part? Oui. C'est toujours 170 pieds. Une cascade. Hein? Une cascade. Oh oui. En naviguant comme ça, près de la terre, dans les canaux, entre les îles, on a la grande chance de voir parfois des baleines. Et sur la côte du Groenland, les baleines à bosse sont omniprésentes et on peut les voir de très près. Terminons donc cette première partie de l'épisode Groenland en compagnie de baleines à bosse, une rencontre exceptionnelle.